Il a été le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Après un temps de silence, il se positionne désormais comme une des voix critiques du chef de la transition, le général Oligui Nguema. Il publie ce livre, Oser l'espérance pour un nouveau Gabon. Alain-Claude Billy-Binzé est notre invité. Bonsoir. Alors je disais que vous êtes une des principales figures de la vie politique gabonaise. Les médias vous connaissent bien. Vous avez été ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Également, plusieurs fois ministre sous Ali Bongo. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire avec ce livre dont le titre premier est Aou Maou, ça veut dire? Merci madame. Aou Maou c'est un clin d'œil. Je suis Fan au Gabon, c'est une des communautés qui composent la nation gabonaise. Et j'ai souhaité faire ce clin d'œil à ma défunte mère, Hélène Nosala, qui m'a élevé dans le respect des valeurs gabonaises, dans le respect de la vie et aussi dans l'engagement. Engagement pour sa famille, pour ses amis, mais aussi pour le pays. Et j'ai souhaité écrire ce livre pour témoigner de ce qu'auront été les 14 ans de mandature d'Ali Bongo, avec ses forces et ses faiblesses. Témoigner aussi de ce que nous avons fait ensemble pour le Gabon, qui n'a pas été que négatif, malgré le tableau qu'on tente d'en faire et qui fait partie des narratifs. Général Oligui Nguema, le président de la transition, qui a pourtant été acclamé lors de son putsch, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? D'abord, sur les propositions, il me semble qu'après l'expérience qui est la mienne, il est utile de proposer au pays d'autres voies, d'autres sujets de discussion, des alternatives. Que le débat ne soit pas un débat heurté sur les questions de personnes, mais qu'on parle enfin projet pour le Gabon, la vision qu'on a pour la jeunesse gabonaise, pour la femme gabonaise, pour notre nation en général. Ce que je reproche aux militaires au pouvoir, c'est d'abord de s'être saisi du pouvoir. Et ce coup d'État, de mon point de vue, et plusieurs éléments le prouvent, a d'abord été un coup d'État contre la démocratie, contre l'alternance, parce que nous étions au terme d'un processus électoral qui aurait dû désigner le vainqueur. Ils ont dit qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection, soit, mais s'il n'a pas gagné, qui a donc gagné? Et qu'on donne le pouvoir à celui qui a gagné. C'est le premier point. Le second point, c'est les appeler à respecter leurs engagements. Ils ont dit qu'ils rendraient le pouvoir aux civils au terme de la transition. Et aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils n'ont plus cette intention-là. Tout se déroule comme s'ils avaient envie de s'accrocher et de faire en sorte que finalement, la politique au Gabon se résume à une prise de pouvoir et à une confiscation du pouvoir par ceux qui détiennent les armes et l'argent. Alors il y a un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment au Gabon, c'est celui du projet de la Constitution, qui n'a pas encore été publié, je le précise, mais dont plusieurs lignes ont fuité, notamment les conditions d'éligibilité du futur président de la République. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur ce projet de constitution, en tout cas sur ce qu'on en sait et sur ce qui pourrait être, je parle au conditionnel. Quelle est votre opinion à ce sujet? Qu'avez-vous à en dire? D'abord, le projet qui a fuité est exactement le même qui est aujourd'hui en discussion au niveau du Parlement, qui a donc été mué en constituante. C'est un projet qui est liberticide, c'est un projet qui est fondé sur l'exclusion. Une constitution, c'est un projet collectif, ça dessine la vision qu'on a pour notre pays, ça dessine les ambitions qu'on a pour notre pays. Et là, nous avons une constitution qui vise en fait à exclure. Alors, je précise peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi cela, que notamment il serait question que le chef de l'État soit gabonais de père et de mère, avec également un conjoint ou une conjointe gabonaise. Gabonais de père et de mère, eux-mêmes gabonais de père et de mère, conjoints gabonais de père et de mère, et ensuite exclure ceux qui ont 70 ans, exclure les binationaux, exclure ceux qui résident à l'étranger, exclure ceux qui ont participé aux côtés d'Ali Bongo et d'autres représentants de l'État qui ont participé à la gestion de l'État, exclure également sur la base madame, tenez-vous bien, de ce qu'on ne parlerait pas l'une des langues du Gabon, ce que l'État n'enseigne pas. C'est-à-dire que si l'État doit exiger quelque chose, l'État ne peut exiger que ce qu'il donne, ce qu'il offre, ce qu'il enseigne. Or, précisément, l'État n'enseigne pas. Et donc, c'est un projet qui porte en lui les germes de la division, de la destruction de la société gabonaise, qui est multiculturelle, qui est métissée et qui a besoin aujourd'hui d'un projet qui rassemble plutôt qu'un projet qui divise. Alors vous êtes membre toujours du PDG, le parti d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, qui a été chassé du pouvoir. Est-ce que vous pensez que le PDG a vocation, et en tout cas peut revenir aux affaires au Gabon, et à quelles conditions d'ailleurs? J'avais estimé au niveau du PDG, je n'étais pas le seul, nous étions nombreux à penser que
Le PDG devait faire son autocritique. Il a perdu le pouvoir. Il fallait que le PDG se mette en dehors de la gestion de l'État. Mais certains ont pensé qu'il valait mieux pour eux s'intégrer aujourd'hui à la gestion que fait le CTRI. Et beaucoup d'acteurs du PDG font partie aujourd'hui des institutions de la transition, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de difficultés. Comment peut-on à la fois nous dire que le PDG a échoué, l'a mal géré, et tenter de reconstruire le pays avec ceux qui hier ont échoué. Donc il faut de la clarté, et ce livre précisément a vocation à apporter la clarté sur le débat politique qui ne doit plus être un débat de personnes, mais un débat de projet. Et c'est le projet que nous portons, moi et d'autres qui m'accompagnent, c'est de faire de notre pays un havre de paix, mais un pays qui rassemble ses enfants et qui ne divise pas. Alors je vous arrête un instant, vous avez parlé d'erreurs. En effet, vous avez publiquement reconnu des erreurs commises sous l'ère d'Ali Bongo, sans toutefois entrer dans les détails. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, selon vous, où vous avez échoué, en tout cas, où vous avez fait des erreurs? D'abord parce qu'Ali Bongo a présenté un projet qui visait à faire du Gabon un pays émergent en une génération. On n'y est pas parvenu, ça a été déjà une erreur. L'autre erreur, c'est que je pense qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute des Gabonaises et des Gabonais, à la fois dans leur désir d'avoir et mieux vivre, dans leur désir de voir leur quotidien se transformer, mais aussi dans leur désir de vivre dans un pays où la démocratie est véritablement vécue, un état de droit comme il se doit. Ce sont des erreurs. À titre personnel, je pense que je n'ai pas suffisamment été à l'écoute, notamment de la jeunesse gabonaise. J'ai été un leader étudiant. Je pense que j'aurais pu faire davantage pour les jeunes. Alors, en termes d'erreurs, on vous reproche, au PDG en tout cas, des élections truquées en 2009, en 2016. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou que vous contestez? Les élections au Gabon, depuis 1990-1993, ont toujours donné lieu à de fortes contestations, soit effectivement parce qu'elles ont été mal organisées, soit effectivement parce qu'il y a eu de la tricherie. Mais de votre point de vue, est-ce que 2009 et 2016 ont été des élections truquées? Je ne sais pas si elles ont été truquées. Je sais que 2009 et 2016 ont donné lieu à de fortes contestations, notamment en 2016, mais je n'étais pas en état de dire si ça a été truqué ou pas. Il y a eu des résultats officiels. On vous reproche également, beaucoup vous reprochent également d'avoir fermé les yeux sur la déliquescence du pouvoir d'Ali Bongo, sur la confiscation aussi des richesses et du pouvoir par un petit nombre, par des proches de la famille et par un petit nombre de privilégiés. Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez ou que vous contestez? Vous savez, moi je ne considère pas qu'on avait le choix entre trahir et ne rien dire. On avait aussi le choix de dire des choses en interne. Et nous nous sommes battus en interne un certain nombre. Et donc j'entends ces critiques qui sont faites, mais je veux dire qu'un régime, c'est plusieurs choses. Et je ne peux pas, moi, tout seul, porter tous les errements d'un régime. Si ce régime est resté en place, c'est aussi parce qu'il a été soutenu au-delà de ma seule personne. L'armée l'a soutenu, les institutions l'ont soutenu. Et donc s'il devait y avoir mea culpa, je fais ma part de mea culpa, mais c'est l'ensemble qui devrait le faire, parce qu'on ne peut pas prétendre que j'aurais été le seul à le faire. Ce n'est pas vrai du tout. Et si une petite partie a continué à gérer, c'est parce que ça appuyait beaucoup, notamment sur la garde républicaine que dirige le général Oligui.